Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Salon de l'agriculture, Bardella-Macron, deux salles, deux ambiances. Quant à Boudanov, l'aveu explosif. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume, je débute toujours cet entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles. Parmi les fidèles, ma chère Yvette Poré, Gérard Malfan et Jean-Luc Perrier. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier, plus de 1000 messages hier. Oui, vous aidez la réinformation lorsque vous levez le petit pouce bleu, lorsque vous écrivez des gentils messages et lorsque vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Nous allons commencer notre journal par une parole de Marc Fesneau. Marc Fesneau reproche à Jordan Bardella de faire de la politique de selfie. Mais qu'est-ce que je vois sur cette image? Emmanuel Macron qui est pris en selfie. Et comme je l'ai expliqué à multiples reprises, on ne peut pas approcher le chef de l'État si on n'a pas été trié au préalable. Rien d'étonnant que les jeunes qui entourent Macron soient des macronistes. Alors pourquoi se trouve dans le lot le macroniste Guylain Gillot en charge des Jeunes avec Macron de Paris, aidant ses petits copains à faire des selfies ? Ce que nous avons vécu samedi 24 février, c'était soit des villages Potemkin, des organisations de fausses images, comme le montre d'ailleurs ce cliché, soit des affrontements avec les agriculteurs. À tel point d'ailleurs que Gabriel Attal préfère se rendre au salon de l'agriculture lorsqu'il est fermé. Le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé au salon de l'agriculture. Attal arrive au salon de l'agriculture après sa fermeture pour éviter le public. Du jamais vu, oui, il a osé. Regardez le visage de Gabriel Attal. Il a vieilli de 10 ans en moins de 2 mois. Mais quelle poche sous les yeux! Manifestement, être Premier ministre d'Emmanuel Macron est un véritable enfer. Il reçoit donc le salaire de sa collaboration. Ce samedi 24 février, Macron a tenté de visiter le salon de l'agriculture. Il a été accueilli par des huées, il a été sifflé, insulté. Il a été obligé de se réfugier par moments. Et lorsque nous avons des images qui sont à peu près acceptables, nous savons qu'elles sont fausses, qu'elles ont été travaillées par les équipes de communicants. Ce qu'ont vu les Français, un véritable chaos, un lieu d'affrontement. C'est la première fois dans l'histoire du salon de l'agriculture qu'on voit ce genre de choses. 2 salles, 2 ambiances, Jordan Bardella, dimanche. Merci à tous, votre soutien me touche et votre confiance m'oblige. Je compte sur vous le 9 juin prochain. Le candidat du Rassemblement national a pu faire campagne tranquillement. Et quel contraste saisissant avec Emmanuel Macron. La veille, Emmanuel Macron était boycotté par les fédérations du monde paysan. Il était hué par le monde agricole. Bardella, lui, est chaleureusement accueilli par les paysans. Les Français avaient été mis à l'écart lors de la visite d'Emmanuel Macron. Bardella prend des bains de foule. Emmanuel Macron, c'était la tension. Avec Bardella, c'est la décontraction. Nous assistons à une forme de double négatif. Macron s'est diabolisé par ses mensonges et son mépris. Et les journalistes sont obligés de reconnaître ce que je viens de vous dire. Selfie, slogan, déambulation, un accueil globalement favorable pour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Le salon de l'agriculture a toujours été une merveilleuse vitrine pour les candidats de l'opposition. Il faut donc, dans ces conditions, que les candidats du Frexit s'y rendent urgemment, qu'ils dialoguent avec les agriculteurs pour que nous, la réinformation, puissions leur donner une tribune. Mais revenons à Emmanuel Macron, le chef de l'État. Ce visage si caractéristique, qu'est-ce que vous remarquez? Les yeux écarquillés, les pupilles dilatées, un regard vide. Mais qu'est-ce qu'il prend comme produit pour avoir ce genre de visage? Quel type de vitamine? Certains pourraient me dire ce n'est pas possible, c'est une photo de l'intelligence artificielle. J'ai essayé quelques captures d'écran et nous retrouvons toujours les mêmes caractéristiques. Un regard vide, les yeux écarquillés, les pupilles dilatées. Et ses propos sont souvent en adéquation avec son regard. Je ne vais pas reprendre toutes les dingueries qu'il a pu proférer ce samedi 24 février.
J'ai déjà fait le travail dans un entretien. Non, je vais revenir sur une seule phrase d'Emmanuel Macron qui est également dans la bouche du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. S'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. Alors on va rappeler quelques évidences au chef de l'État et au ministre de l'Agriculture. Rappelons-nous, des pertes inquiétantes de parts de marché relèguent la France au rang de 6e puissance exportatrice au niveau mondial. La France occupe désormais le 6e rang avec environ 4,5% de parts de marché. Avec une perte de près de 2 points de parts de marché en 10 ans, elle affiche le plus fort recul mondial. Si la plupart des pays développés voient leur situation concurrencée par l'émergence de nouvelles puissances agricoles, notamment par la Pologne et les pays émergents, Brésil, Inde, Chine, Indonésie, Vietnam, certains concurrents directs de la France maintiennent leur position comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou l'Espagne. De plus, il faut ajouter que la France a perdu sa souveraineté alimentaire. Là encore, c'est quelque chose de très inquiétant. Si nous avons encore un excédent commercial, c'est essentiellement le fait des alcools et des spiritueux. Et lorsqu'on interroge les spécialistes, ils vous disent que la France ne pourra pas relever la tête dans l'Union européenne actuelle. Bruno Villa, si on ne change rien aujourd'hui, dans 10 ans, nous ne produirons que 30% de nos fruits et légumes en France et nous dépendrons totalement des importations. Mais ce ne sera pas seulement le monde agricole français, c'est tout le monde agricole européen qui risque d'être touché. C'est d'ailleurs ce que nous explique le commissaire européen à l'agriculture qui pointe du doigt les importations et le Green Deal. Stop aux importations, Green Deal, dehors, a-t-il écrit dans sa lettre. Pour expliquer les protestations des agriculteurs, M. Wojciechowski a soulevé la question d'une concurrence équitable dans les accords commerciaux de l'Union européenne et le poids du Green Deal. Il a déclaré que les importations en provenance d'Ukraine et du Maroc constituaient une menace pour les agriculteurs européens, car les produits importés n'étaient pas soumis aux mêmes normes qu'en Union européenne. Le commissaire a également mis en garde contre l'impact que pourrait avoir l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Le principe de réciprocité dans les relations commerciales exige des changements dans notre politique commerciale et une plus grande protection du secteur agricole, a-t-il ajouté. En ce qui concerne les politiques environnementales de l'Union européenne, Wojciechowski a demandé à ce que les États membres soient autorisés à renoncer aux sanctions pour les agriculteurs incapables de satisfaire à certaines normes. Oui, cela vient d'un commissaire européen, mais vous avez reconnu le nom, c'est un Polonais. Il défend bien évidemment les intérêts de l'agriculture polonaise. En Pologne, c'est la révolte. Céréales ukrainiennes déversées par des paysans polonais. 5 minutes pour comprendre la crise entre les deux voisins. Mardi, les agriculteurs polonais ont déversé du blé ukrainien près de la frontière pour dénoncer la concurrence déloyale dont bénéficieraient leurs homologues ukrainiens non soumis aux normes européennes. Nous avons également vu la semaine dernière des tracteurs polonais bloquer les frontières entre la Pologne et l'Ukraine pour empêcher les produits agricoles ukrainiens de pénétrer le marché polonais. C'est toute la filière agricole européenne qui est menacée par les décisions européennes. Et Emmanuel Macron nous explique que sans l'Europe, il n'y a pas d'agriculture. On va peut-être reformuler. Avec l'Europe, il n'y a plus d'agriculture. Rappelons-nous ce que nous disait Maurice Allais, prix Nobel d'économie. La mondialisation généralisée des échanges entre des pays caractérisés par des niveaux de salaire très différents entraîne finalement partout dans les pays développés comme dans les pays sous-développés chômage, réduction de la croissance, inégalité, misère de toutes sortes. Or, cette mondialisation n'est ni inévitable, ni nécessaire, ni souhaitable. Pour rappel, il n'y a pas que le secteur agricole qui a souffert de la politique de libre-échange. Nous avons constaté depuis 20 ans une désindustrialisation sur le continent européen. Voilà les résultats de cette politique économique. Je me rappelle d'une conversation où j'avais expliqué ce que c'était que le colbertisme. Le colbertisme, c'est exporter le plus possible et importer le moins possible. Et un interlocuteur m'a dit « mais aujourd'hui, on n'est plus sous le règne de Louis XIV ». C'est ce que les gens pensent parce que lorsqu'on a habité en Asie comme moi, près de 15 ans, on constate que
C'est la politique de la Chine, c'est la politique du Japon, c'est la politique de la Corée du Sud. Tous les pays qui sont extrêmement dynamiques, eh bien, utilisent cette bonne vieille ficelle du roi Soleil. D'ailleurs, une illustration. La Chine est un pays souverain. Envahi par le poulet brésilien, elle a mis 32% de droits de douane pour arrêter les imports. La France doit demander l'autorisation à l'Union européenne qui lui dit « rien n'affiche de votre agriculture ». Frexit. Et cela se passe ainsi avec tous les produits qui viennent concurrencer ceux qui sont fabriqués en Chine. Quelle est la première puissance économique? C'est la Chine. Ukraine, une révélation, une explosion, un coup de théâtre. On ne s'y attendait absolument pas. Les Ukrainiens reconnaissent que Navalny est mort de cause naturelle. Selon Ukrainska Pravda, journal ukrainien anti-russe et pro-Union européenne, le directeur principal des services de renseignement ukrainiens du ministère de la Défense, Kirilo Boudanov, annonce que Navalny est mort de cause naturelle. Un caillon de sang. Il faut savoir que le 16 février, c'était ce qui avait été annoncé par les autorités russes. Cette version avait été remise en question par l'Union européenne. Il a précisé à la presse, franchement, je vais peut-être vous décevoir, mais ce que nous savons, c'est qu'il est en fait mort d'un caillot de sang. Ce n'est pas tiré d'Internet, mais c'est malheureusement une mort naturelle. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'a pas pu faire ça. Pour quelle raison? J'ai cherché d'autres sources et elles sont très nombreuses. Tribune populaire, le chef des renseignements ukrainiens, Boudanov, Kirilo Boudanov, sur les origines de la mort de Navalny. Je peux vous décevoir, mais de ce que nous savons, il est mort d'un caillot de sang. Grosse déception à venir pour certains. Et même à la Poédie. La porte-parole de l'Ukraine en France, eh bien, nous dit la même chose. Comment Navalny est mort? Boudanov, je vais vous décevoir, mais il est vraiment décédé à cause d'un caillot de sang détaché. Le chef de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, Kirilo Boudanov, a commenté la mort d'Alexis Navalny. Mais vous vous rendez compte de ce que vient de faire Kirilo Boudanov? Il vient d'envoyer un missile sur toute la propagande occidentale qui avait affirmé que c'était Vladimir Poutine qui avait assassiné Navalny. Et du même coup, il présente Biden, Macron, Pustula comme d'horribles propagandistes. Il vient de montrer que les nouvelles sanctions contre la Russie n'ont pas lieu d'être. Il vient également expliquer que l'aide à l'Ukraine qui s'appuie sur la mort de Navalny n'a pas non plus raison d'être. Mais que se passe-t-il en Ukraine? C'est la question qu'on peut se poser naturellement. Alors, première hypothèse, Kirilo Boudanov ne supporte plus d'être soutenu par BHL. BHL dépeint un portrait d'Alexis Navalny, on a l'impression d'avoir Jean Moulin. Sacré farceur ce BHL. Vous prenez les pires crapules dans le monde, vous appelez BHL et il vous écrit des poèmes lyriques en les présentant comme l'étendard de la liberté, les héros de l'Occident. Il avait commencé son sale travail avec les talibans dans les années 80. Et oui, selon lui, c'était l'avant-garde de l'Occident. Ça, c'est sûr que les talibans, il avait les mots justes. Allez, on rappelle la BHL, propos racistes, nationalisme et position conservatrice. Ça, c'est le vrai Navalny, bien éloigné du portrait qu'il nous fait dans sa vidéo. Bon, on cesse la plaisanterie avec Boudanov qui doit à peine connaître BHL. Pourquoi Boudanov tire-t-il une balle dans le pied, dans une certaine mesure, aux Ukrainiens? Première hypothèse, les services russes ont la preuve de l'implication d'un service étranger et Boudanov, eh bien, il tenterait un contre-feu. C'est une hypothèse possible, mais il y a une seconde hypothèse. La guerre d'attrition que mène l'armée russe contre l'armée ukrainienne est en train de porter ses fruits. Les réserves ukrainiennes sont montées sur le front. Le jour où elles sont décimées, eh bien, il y aura un effondrement généralisé du front ukrainien. C'est peut-être ce que constate Kirilo Boudanov. Et il se dit qu'il est peut-être temps de négocier avec les Russes. Parce qu'il vient de tirer une balle dans le pied aux Européens, aux Occidentaux, aux globalistes. On se rappelle également qu'au printemps 2023, il avait déjà voulu un traité de paix, de gel du front, pour éviter que la guerre continue.
L'avenir nous le dira. Mais si c'est le cas, s'il y a des négociations entre l'Ukraine et la Russie, certains vont se retrouver, comment dirais-je, un peu dépourvus. Des dizaines de milliards d'euros dorment dans les comptes bancaires des Européens. Mes propositions pour les mettre au service de nos entreprises et de notre souveraineté. Nono le neuneu est un crétin. Il s'est donné un mal fou pour le montrer à coups de selfies, de romans porno ineptes, coucou Scapa, de prévisions grotesques. On sait depuis longtemps à quoi s'en tenir, mais voilà qu'il insiste. Le regard vide, il nous sert une déclaration lunaire. Traduction, nous n'avons plus un rond, notre économie se casse la gueule, alors vous allez nous donner vos économies pour en refiler l'essentiel à Zelensky. Eh bien, nous, on va lui demander quelque chose. Rends l'argent, Nono, celui que tu as volé avec l'emploi fictif d'attaché parlementaire de ta femme. On prend tout, virement, chèque, carte bleue. Emmanuel Macron, qui veut réunir ce lundi les principaux chefs européens pour décider de l'aide à l'Ukraine, se retrouve, comment dirais-je, dans une situation un petit peu compliquée. J'espère que vous avez aimé ce journal. On va se quitter avec une image qui résume tout. Qui vient me faire fée? Oui, c'est cela, Emmanuel Macron. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.